Alors, il y a aujourd'hui les centres, vous savez qu'on a un système, vous avez des centres de santé, vous avez vous, les infirmières libérales, qui sont entre guillemets libres et qui sont autonomes, jusqu'à maintenant. Vous avez des centres de santé à vocation sociale, c'est 3 à 5%, qui est complémentaire de la forme dominante de l'exercice libéral de la médecine, dans des cabinets individuels, dans des cabinets de groupe. Ça fait 40 ans que les professionnels de santé se sont regroupés dans beaucoup, on a l'impression d'inventer une maison de santé, mais bon. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles formes, maisons de santé pluridisciplinaires, vous connaissez bien, et des pôles de santé. Ça doit, et là la puissance publique doit agir de façon, de mon point de vue, à mettre à disposition toute une palette de possibilités d'installation. Il n'y a pas une forme d'installation supérieure à l'autre. Tout dépend de la situation du territoire. Vous savez, quand vous regroupez les professionnels de santé, vous allez à l'encontre de la proximité. Alors, c'est pas gênant quand vous avez une forte densité de professionnels de santé, mais si vous regroupez dans des zones rurales, regroupez les professionnels de santé dans des maisons de santé pluridisciplinaires, vous allez avoir un problème de proximité avec des gens âgés qui vont devoir faire 30 km, bref, qui ne peuvent pas, et donc vous nuisez à la proximité. Donc la maison de santé pluridisciplinaire sur ces territoires n'est pas adaptée. Donc vous voyez, c'est pas... Et comme on est sur un système qui se veut de plus en plus administré, où il faut demander l'avis de l'ARS pour choisir son mode d'installation, notamment avec la loi de santé 2015, avec ces groupements professionnels de territoire, cette espèce d'ovni technocratique, mais volontairement pas précisé, et qui dit quand même, si tu veux t'installer quelque part, tu me demandes quand même l'autorisation, parce que sinon je pourrais quand même compliquer ton existence. Hein. Et puis vous avez aussi les groupements pour vous hospitaliers de territoire qui ont gros dit il faudrait quand même mieux que tu te mettes en connexion avec un hôpital public si tu veux demain continuer à travailler. Donc vous voyez, on fait l'inverse finalement de ce qu'il faut faire, c'est de laisser un maximum d'autonomie aux professionnels de santé, mais c'est pas l'autonomie pour dire tu fais ce que tu veux, et y compris n'importe quoi, c'est de l'autonomie en contrepartie d'une régulation de l'activité qui soit suffisante, et ça on y revient parce que c'est important. On ne peut pas demander une liberté et de l'autonomie professionnelle sans la contrepartie d'une régulation. Et qui doit réguler? C'est une question qu'on va aborder. Donc, ça, dans les formes d'exercice que vous avez là, je ne vais pas vous dire, mais de toute façon, je vais vous dire, il n'y a qu'une seule chose, il faut aller dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Non, ça n'a pas de sens. Tout dépend, il faut d'abord que le projet médical soit dans les mains des professionnels de santé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le projet médical, en fait, c'est l'ARS qui le décide. Vous voyez, ça, il faut le changer. Il y a des choses comme ça sur lesquelles on travaille, on verra ce que ça donne, mais donc quand on repense le système, il faut dire non, ça ne peut pas être l'ARS, parce que moi, l'ARS, j'ai une vision administrative de ça. Je vais avoir, mais c'est vous qui savez le mieux quels sont les besoins réels, et c'est vous qui allez le mettre en place. Jusqu'à maintenant, on s'est dit, ça va être la déontologie qui va finalement réguler les professionnels de santé. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas beaucoup de moyens, tous les professionnels de santé, en matière diagnostique et thérapeutique. Donc on vous dit, au moins, il faut avoir un bon comportement. Au moins, soyez déontologique. Ok, mais ça suffit plus. Les patients, ils attendent autre chose. Ils attendent aussi d'avoir quand même une garantie que tout soit mis en œuvre pour qu'il soit le mieux traité possible. Donc cette activité-là, de tous les professionnels de santé, il faut qu'elle soit mieux régulée. Si vous ne le faites pas, l'État le fera. Parce que c'est le sens de l'histoire. Alors, j'ai fait un certain nombre de suggestions, mais on n'a pas le temps de revenir. Mais là, c'est vraiment chaque spécialité, chaque profession doit réfléchir à ça. Pensez que je vais laisser toutes les infirmières faire comme avant, comme elles peuvent, arriver, faire très bien. Mais c'est une régulation positive. C'est qu'il faut que je vous apporte, alors vous avez de la formation continue, je sais qu'en fonction des conventions et autres, mais ça doit être optimisé. Peut-être que ça l'est chez vous, je ne suis pas en train de le dire, mais ce que je dis, c'est que c'est un facteur essentiel pour arriver devant les pouvoirs publics en leur disant « Coco, moi j'ai un exercice libéral, mais tu vois, moi je ne peux pas faire n'importe quoi. Je suis extrêmement contrôlé positivement pour m'assurer que je délivre une prestation de qualité à chaque fois. » En tout cas, c'est un élément très important. Le dernier, c'est le défi financier, qui est de deux ordres. Il faut que je repense le système de financement, un payeur unique par acte, je n'ai pas le temps de développer. Et la deuxième, c'est qu'il faut que je fasse évoluer les modes de paiement qui soient adaptés en fonction de l'évolution des métiers. Coordination des patients chroniques, c'est du forfait.
Soins courants, c'est du paiement à l'acte. Il n'y a pas mieux que le paiement à l'acte pour les soins courants. Mais ce n'est pas le paiement à l'acte pour l'éducation thérapeutique ou pour la coordination de patients chroniques. Ce n'est pas du paiement à l'acte pour le maintien en bonne santé de sa patientèle, c'est ce qu'on appelle la capitation ajustée, etc. Donc vous voyez, il faut diversifier les modes de paiement. Ça ne veut pas dire abandonner, comme je vous dis que le paiement à l'acte, c'est mieux pour les soins courants, mais ça ne correspond pas à d'autres soins. Voilà ce que j'avais à vous dire. Finir par quelques citations. Il y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va. Donc je pense que c'est assez ancien, mais ça reste vrai. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Marie Curie, qui en savait quelque chose avec ce qu'elle faisait. Mais ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce que j'ai essayé de vous apporter, c'est une meilleure compréhension pour, j'espère, baisser un peu votre niveau d'anxiété, qui était peut-être d'ailleurs très faible, mais en tout cas, il est encore plus. Et le chemin importe peu, mais la volonté d'arriver suffit à tout. Voilà, je souhaite une bonne chance.